C'est une affaire qui fait polémique en France depuis des années, celle du rapatriement des enfants de djihadistes qui sont actuellement dans les camps du nord de la Syrie. 200 enfants français environ, 80 femmes également. Paris les rapatrie au compte-gouttes et principalement des orphelins. On en parle avec vous, Lynn Malouf. Vous êtes directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. Vous organisez ce jour une conférence de presse avec la LDH à l'intitulé très clair « Rapatriez-les ». Alors comment expliquez-vous la position de la France sur cette question ? Bonjour et merci de m'avoir aujourd'hui sur ce dossier. Oui, effectivement, la conférence de presse aujourd'hui vise à presser l'urgence et de nouveau de refaire appel auprès des autorités françaises de subvenir à leurs responsabilités, donc principalement de rapatrier ces enfants, mais de façon imminente. La raison pour laquelle la conférence de presse est tenue aujourd'hui, c'est parce qu'au courant des 3 ou 4 dernières semaines, il y a eu quand même des opérations militaires, la plus grande opération militaire en fait depuis la défaite de l'État islamique à Baghuz en 2019. Il y a moins d'un mois de cela, on a vu une grande opération militaire qui a mené à des centaines de morts lors de cette opération entre les Kurdes et des membres de l'État islamique. Ce qui s'est passé pendant ces opérations, c'est qu'il y a eu un nombre d'enfants qui ont été tués lors de cette opération. Le nombre d'enfants reste flou, il y a un flou total. Par contre, les forces kurdes le disent depuis des années, ils disent qu'ils ne sont pas capables de maintenir la sécurité sur le terrain. Une des choses que Amnesty avait déjà prédit, et ça c'était en novembre dernier, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une catastrophe annoncée. Les enfants qui sont en train de mourir, que ce soit pour des raisons humanitaires, donc il y a des enfants, c'est un des hivers les plus froids depuis des dizaines d'années. Et on voit les images, donc la question humanitaire sur le terrain, les centaines de tentes qui sont ensevelies sous la neige, il y a cette question-là. Il y a la question de la police kurde qui sépare les enfants à partir de l'âge de 12 ans de leur mère pour les mettre dans des prisons et dans des prisons d'adultes de façon préventive, donc sans que ces enfants aient commis quoi que ce soit. Et ça, en novembre dernier, Amnesty International l'avait rappelé en redemandant de nouveau aux autorités, aux pays occidentaux qui ont des ressortissants sur le terrain, de ramener ces enfants et de façon la plus urgente. Donc ce qu'on a vu, c'est au cours des dernières semaines qui se sont passées, un certain nombre d'enfants qui ont été soit tués par balle, donc Al-Hol, il y a une semaine de cela, il y a eu un enfant tué. Save the Children a fait état de l'année dernière aussi de 79 personnes tuées juste par meurtre. Il y a une situation d'urgence, Lynn Malouf, c'est ça que vous nous expliquez. Hier soir, le chef de la diplomatie française déclarait sur France 5 que pour les enfants, nous continuerons pour les mineurs isolés, les orphelins, pour ceux dont la mère accepte le départ. Il a dit, je veux bien regarder, Jean-Yves Le Drian, tout cela, mais par contre, les adultes, non. Quelle est votre réaction à ces propos? Vous pensez que la France va accélérer le rapatriement de ces enfants français dans les camps? Alors, il faudrait peut-être rappeler à M. Le Drian les responsabilités au regard du droit international de la France et donc qui est signataire de la Convention de la protection des droits de l'enfant, dont le principe de base, c'est l'intérêt suprême de l'enfant. Et là, l'intérêt suprême de l'enfant, c'est une non-séparation des mères. Donc, il faut garder l'enfant avec la mère en sachant qu'une fois que ces femmes sont rapatriées, elles sont enquêtées et poursuivies en justice. Il y a un état de droit en France, il y a une possibilité de justice. Il faut aussi penser au rôle que ces femmes auraient pu jouer en France, donc qu'elles aient commis des crimes ou pas, ou même qu'elles soient peut-être potentiellement des victimes de trafic humain. Il y a une enquête qui doit se faire lorsque ces femmes, mais la France aujourd'hui a l'infrastructure, a l'état de droit nécessaire pour pouvoir rapatrier ses ressortissants. Qu'est-ce qui bloque selon vous assez rapidement? C'est une question de politique intérieure? En tout cas, de l'extérieur, nous, de notre côté, enfin vis-à-vis d'Amnesty International, il nous apparaît que c'est une question de volonté politique. Rien de plus, rien de moins. D'autres États européens sont en train de rapatrier leurs enfants et de façon encore plus urgente après qu'il y a eu l'opération à Hasakeh le mois dernier. La Suède vient de rapatrier 26 femmes et enfants. Il n'y a aucune raison pour que la France traîne des pieds sur ce dossier.
dossier-là. Merci Lynn Malouf en direct avec nous.